Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue à vous, supprimer. chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de la prophétie de Daniel, l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 4, verset 15, jusqu'à la fin du chapitre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous approfondirons l'interprétation de la vision de Daniel, dont nous avons déjà abordé certains aspects dans l'épisode précédent. Cette vision concerne le deuxième royaume, celui des Mèdes et des Perses, et le troisième royaume, celui de la Grèce. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Bienvenue également à nos invités, honorés de vous avoir parmi nous. Chers spectateurs, puisque nous étudions les prophéties, il serait préférable que vous ouvriez votre Bible et que vous preniez des notes pour votre propre bénéfice. Si vous avez des questions sur des points qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous allons maintenant faire une pause et reprendre notre étude après la pause. Restez avec nous. Bienvenue, Frère Merci Youssef. bien, frère Hayat. Nous continuons à puiser dans la richesse de la parole des prophètes. Nous en sommes arrivés au chapitre 8, verset 15. L'interprétation de la vision de Daniel dans la première partie du chapitre. Le verset 15 dit « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier se tenait en face de moi. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï. Il a crié « Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. » Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. » Parlez-nous de cet incident et de la réaction de Daniel. Il voulait comprendre. Qu'a-t-il demandé et comment a-t-il reçu la réponse? Eh bien, nous avons vu qu'il avait eu une vision. Nous avons compris que cette vision se concentrait sur 2 royaumes parmi les 4 autres qui ont régné pendant la période des temps des nations. Ces 2 royaumes sont le 2e et le 3e. D'abord les Mèdes et les Perses, c'est le premier et celui qui succède, et le royaume d'Alexandre le Grand, dont il est dit le bouc est devenu très grand, mais lorsqu'il a été puissant, sa grande corne s'est brisée. Nous avons vu cela la dernière fois, mais nous nous sommes concentrés sur la petite corne. Et nous avons appris que cette petite corne dans l'histoire était Antiochus Épiphane. Qu'a-t-il fait? On nous dit ici ce qu'il a fait. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Oui. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles. Elle a humilié les chefs d'Israël, c'est dans le passé, ça s'est déjà produit. Elle les a piétinés. Et elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel. Et cette affaire-là, en effet, a beaucoup préoccupé Daniel. Celle de l'arrêt du sacrifice, car c'était un homme fidèle et pieux de son temps, le sacrifice. Donc après notre retour de l'exil babylonien et après que Cyrus le Perse ait ordonné de reconstruire le temple, et après la reprise de l'adoration, quelqu'un vient mettre fin, cette affaire était sans doute troublante. Et c'est pourquoi il est écrit, un autre saint dit à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera cette vision ?» à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice. La présence de cette transgression est douloureuse. Et le fait que le sacrifice perpétuel s'arrête est très attristant. Cela s'est produit historiquement, comme nous l'avons déjà dit, à l'époque d'Antiochus Épiphane. Cela va se reproduire de nouveau et nous en entendrons parler de nouveau dans le futur, dans Daniel chapitre 9, lorsque la bête et le prétendu prophète viendront abolir le sacrifice et l'holocauste perpétuel. Ça a donc eu lieu dans le passé et va se reproduire de nouveau dans le futur. Et c'est ce qui a troublé Daniel, comme nous le verrons dans les versets suivants, le rendant confus, Il voulait incapable comprendre. de comprendre. Exact. Si je veux tirer un principe moral sur la manière d'aborder les questions divines, par exemple,
Lorsque Nebuchadnezzar a fait le rêve, il a cherché la réponse et l'explication auprès des sages, mais ceux-ci n'ont pas réussi et il s'est tourné vers Daniel. Mais ici, lorsque Daniel a eu la vision et qu'il ne l'a pas comprise, il a voulu la comprendre. Vers qui s'est-il tourné et comment Dieu lui a-t-il répondu immédiatement? Je voudrais en tirer une leçon morale. C'est vrai. En effet, il s'est tourné vers celui qui donne la vision, la parole. Et nous remercions Dieu que la distance entre nous et lui ne soit pas grande et qu'il nous soit caché sans aucun rapport avec nous. Si nous l'invoquons, il nous entend, et c'est merveilleux, car le christianisme nous enseigne la proximité de Dieu, l'amour de Dieu pour nous, parce qu'en effet, nous ne voyons l'expression Dieu est amour que dans le christianisme qui nous révèle que Dieu aime et qu'il est Père. C'est-à-dire que si un petit enfant est confus, vers qui se tourne-t-il instinctivement? Personne ne lui dit de se tourner vers son Père, il le sait, que lorsqu'il a un problème, il se tourne vers son Père. Il en va de même pour Daniel ici. Il s'est tourné vers Dieu et la réponse est venue comme nous le lisons ici. Au verset 16, il a crié « Gabriel ». Et sans doute celui qui a crié agissait sur ordre de Dieu. Il a crié « Gabriel », fait comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. Frère Youssef, il est dit de Gabriel au verset 17, « Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. Pendant qu'il me parlait, j'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touché et m'a fait me tenir debout là où je me trouvais. Puis il m'a dit, je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un moment fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui l'ont remplacée une fois qu'elle a été brisée, ce sont 4 royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir autant de force qu'elle. À la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. Sa puissance grandira, mais non par sa propre force. Il accomplira d'extraordinaires dévastations. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Grâce à son habileté, il réussira dans ses manœuvres trompeuses et il aura le cœur rempli d'arrogance. Il fera mourir beaucoup d'hommes qui vivaient dans la tranquillité et il se dressera contre le prince des princes. Cependant, il sera brisé sans aucune intervention extérieure. Ce que tu as vu à propos des soirs et des matins et qui t'a été dit est vrai quant à toi. Tiens cette vision cachée, car elle concerne une époque éloignée. Moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours, puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi, mais j'étais effaré à cause de la vision et je ne la comprenais pas. Cela mérite également que nous nous y arrêtions longuement. C'est vrai. Allez-y. Eh bien, tout d'abord, je voudrais souligner que cette vision concerne le moment de la fin. Écoutez par exemple le verset 17, la vision concerne le moment de la fin. Oui. Et au verset 19, Au moment ce qui fixé pour arrivera la au fin. terme de la colère. Avançons vers le verset 23, où il est dit à la fin de leur règne. Au verset 26, il dit « Car cette vision concerne une époque éloignée ». Oui. Il est en train de répéter que cela aura lieu à la fin des temps. Et cela concorde, par exemple, avec le chapitre 12. Quand nous arriverons au chapitre 12, il nous dit, au verset 4, « Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. » Et il continue en disant, « Beaucoup le liront et la connaissance augmentera. » Daniel n'a pas compris, parce qu'il était encore trop tôt pour que cela arrive. Et l'inspiration n'était pas encore complète. Nous n'avions pas encore reçu l'évangile de Matthieu, chapitres 24 et 25, ni le livre de l'Apocalypse, ni de nombreuses parties de l'inspiration. Aujourd'hui, nous vivons dans les derniers temps. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, « Or tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Alors donc Daniel, bien qu'il soit prophète, qui a reçu ces révélations, il les a écrites sans les comprendre. Écoutez ce qu'il dit dans le chapitre 12 aussi, au verset 8 qui est à la fin de la prophétie, c'est fini, il conclut. « J'ai entendu mais sans comprendre. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» Il a dit, « Vas-y Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. » Donc ces paroles concernent le moment de la fin. Que se passera-t-il au moment de la fin ? Ce qui se passera, c'est que beaucoup le liront Et la connaissance. augmentera. Nous vivons dans les derniers temps.
Et beaucoup le liront, c'est-à-dire que beaucoup de gens liront la Bible sainte, surtout la prophétie de Daniel, et la connaissance augmentera. Dieu merci parce qu'il y a beaucoup de choses dont Daniel lui-même dit « je n'ai pas compris ». Quant à nous, avec la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu qui habite en nous, et l'inspiration complète que nous avons, nous pouvons les expliquer et les comprendre. Frère Youssef, le verset 23 dit « À la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. » L'expression « au visage dur », à qui s'applique-t-elle et quelle nature décrit-elle? Eh bien, en fait, il nous a déjà parlé de la petite corne qui est historiquement Antiochus Épiphane. Mais prophétiquement, il y a une petite corne qui est le roi du Nord et qui apparaîtra dans l'avenir. Ce roi du Nord, là, est décrit comme suit à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. Et j'aimerais en fait signaler que ce roi-là, le roi du Nord, a au moins 4 noms dans la Bible sainte. Veuillez nous les faire connaître. Le premier nom est le roi du Nord, qui figure ici dans ce chapitre, et nous le verrons explicitement dans Daniel 11, où il dit « Le roi du Sud l'affrontera, et le roi du Nord fondra sur lui. » Au fait, avant de continuer, le Nord et le Sud en tant que points cardinaux, au nord de quoi et au sud de quoi? Eh bien, en fait, du pays, comme si le pays est le centre de la prophétie. Alors, ce qui se trouve au nord du pays d'Israël est compté comme le roi du Nord, et ce qui se trouve au sud est appelé le roi du Sud, car il est prophétiquement le centre, je l'appellerai par les mots d'Ésaïe, la vallée de la vision. Exactement. La vision se concentre sur la région de Jérusalem. Mais historiquement, la Syrie était le roi du Nord et l'Égypte le roi du Sud. Très bien. Le premier nom est donc le roi du Nord, il s'appelle aussi l'Assyrien, et nous trouvons ce nom précisément dans le livre d'Ésaïe au chapitre 28, et j'aimerais le lire, parce qu'il a une belle signification. Écoutez donc la parole de l'Éternel, homme habitué à la moquerie, vous qui dominez sur ce peuple à Jérusalem, c'est-à-dire le Knesset. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. La mort et le séjour des morts sont la bête. Ils s'appuyaient sur la bête, et c'est fini tant que nous nous appuyons sur la bête. La bête est le leader occidental. Occidental, dont nous lirons plus en détail au chapitre 9 de cette prophétie. Et en fait, nous en avons déjà parlé, la petite corne, au chapitre 7. Nous avons conclu une alliance avec la bête, la mort et le séjour des morts. Insensé, la résurrection et la vie sont venus jusqu'à vous. Le Christ. Vous l'avez rejeté, le Christ. Et vous faites alliance avec la mort et un pacte avec le séjour des morts. Pourquoi conclure une alliance avec la mort et le séjour des morts quand le fléau débordant, c'est-à-dire le roi du Nord, passera, il ne nous atteindra pas? Et le Seigneur leur répond au verset 18, « Votre alliance avec la mort sera supprimée. Votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. » Et il leur répond aussi en disant, « Lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. » Passons au suivant. « Chaque fois qu'il passera, il vous emportera. » Et voici la suite. Il dit, « Oui, il passera tous les matins, le jour et la nuit. » Un va-et-vient incessant. Un va-et-vient. Parce qu'ils ont rejeté le Christ, C'est vrai. la résurrection et la vie, et ont conclu une alliance et un pacte avec la mort et le séjour des morts qui est la bête. Tant que nous nous appuyons sur la bête, personne ne peut venir contre nous. Qui a dit C'est cela? vrai, Qui l'a dit? c'est vrai. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Le Christ est le but et l'objectif de tous les desseins de Dieu. Et le peuple ancien était l'objet des desseins de Dieu sur terre. Il est vrai que le peuple terrestre de Dieu a échoué et qu'il est sous la correction de Dieu. Il a été dispersé et il n'est plus ouvertement son peuple. Malgré cela, ce peuple reste le peuple aimé à cause de ses ancêtres. Mais lorsque le temps du jugement d'aveuglement sera passé, il retournera dans son pays et son royaume sera rétabli dans la bénédiction. Pourquoi ? Parce que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De plus, si l'amour éternel de Dieu demeure pour Israël, il a constamment les yeux sur le pays et le temple. Le pays sera peut-être souillé sous les pieds des nations, mais il restera un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Comme il est écrit, sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a constamment les yeux du début à la fin de l'année. Nous voulons en savoir plus sur le roi du Nord.
la nature du conflit dans lequel il s'engagera à l'avenir et comment le Seigneur le détruira. Allez-y, frère Youssef. Eh bien, je pense que nous avons établi le lien entre la petite corne qui apparaît dans la première partie de ce chapitre et la deuxième partie de ce chapitre. Quel était le problème avec la petite corne? Dans la première partie du chapitre, elle détestait les Juifs et détestait le culte et voulait supprimer le culte dans le temple. Je pense que le roi du Nord, qui viendra après l'enlèvement de l'Église, partageait cette même attitude. C'est pourquoi il dit que surgira un roi au visage dur et expert en énigmes. Sa puissance grandira, mais ce ne sera pas sa propre puissance, car il sera soutenu par des superpuissances. Et je pense que nous voyons déjà les signes précurseurs de ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église C'est vrai. dans l'alliance entre le nord du pays, menée et commandée par la Russie, qui les soutient, et le roi du Sud, dont il est dit « Il accomplira d'extraordinaires dévastations, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants, il déteste le peuple et déteste le temple. » Et c'est pourquoi nous lisons au chapitre 9, « Le dévastateur commettra les pires monstruosités. » Qui est le dévastateur? Le roi du Nord. Et nous pouvons l'ajouter comme cinquième nom. Nous avons dit qu'il s'appelle l'Assyrien, et le roi du Nord, et le torrent destructeur, le dévastateur, et il s'appelle aussi la petite corne. Alors il a 5 noms dans la prophétie. Il est bon de les connaître afin que lorsque nous étudions la prophétie, nous sachions que le torrent destructeur, c'est qui? C'est le roi du Nord. C'est qui aussi? Parfait. C'est l'Assyrien, et c'est la petite corne, et qui est ainsi de suite. Vous avez mentionné qu'il avait une attitude hostile envers ce peuple et envers le culte. C'est juste. Mais nous voulons également souligner que même après l'enlèvement de l'Église, lorsque le temple sera reconstruit et que le culte y sera célébré, le Seigneur le rejettera. Le peuple C'est vrai. était dans l'incrédulité et le temple sera reconstruit dans l'incrédulité sans aucune approbation de ce qu'ils feront ou offriront dans le temple à ce Ils ne seront pas moment-là. acceptés jusqu'à ce que vienne le temps où ils diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur lorsqu'il apparaîtra » et que toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui dans une repentance sincère. Celui que nous avons crucifié il y a 2000 ans était le Messie et nous et nos ancêtres nous sommes trompés. Nous avons donc appris qui il était et qu'il avait une attitude hostile envers ce peuple. C'est pourquoi il entrera en conflit et écrasera ce peuple comme un torrent destructeur. Mais comment le Seigneur le détruira-t-il? Lisons-le dans nos versets. Par exemple, au verset 25, grâce à son habileté, il réussira dans ses manœuvres trompeuses et il aura le cœur rempli d'arrogance. Il fera mourir beaucoup d'hommes qui vivaient dans la tranquillité, tout comme Antiochus Épiphane dont nous avons parlé. Et il se dressera contre le prince des princes. Qui est le prince des princes? C'est le Christ. Cependant, il sera brisé sans aucune intervention extérieure. Et sans aucune intervention extérieure, c'est sans aucune intervention humaine. Cela veut dire qu'aucun pays ne sera capable de le vaincre, mais que son jugement viendra de Dieu. Et je pense que si nous allons vers Ésaïe chapitre 31, il nous parle de l'Assyrien et du roi. Le roi, c'est-à-dire la bête, ou plutôt le prétendu prophète ou la bête qui sort de la terre. Le chef d'Israël, à cette époque, qui s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu et exigeant d'être adoré. Il sera alors jeté vivant dans les temps de feu, et l'Assyrien le sera aussi. Il sera jeté dans les temps de feu dans le sens qu'il sera brisé sans aucune intervention extérieure. Il sera brisé sans aucune intervention extérieure. Il sera brisé sans aucune Exact. intervention humaine, mais celui qui C'est le Dieu. brisera, c'est la pierre Très qui bien. s'est détachée sans aucune intervention extérieure dans Daniel Exactement. 2 lorsqu'il viendra pour établir son royaume. Très bien. Il y a donc une confrontation entre cette personne et le Christ, le prince des princes. C'est vrai. Et c'est la fin de ce roi, le roi du Nord. Cependant, il sera brisé sans aucune intervention extérieure. Ce que tu as vu à propos des soirs et des matins et qui t'a été dit est vrai. Je voudrais m'arrêter sur ce mot « vrai ». vrai. Les Écritures sont vraies. C'est Ce vrai. qui s'est accompli est vrai et ce qui s'accomplira sera vrai. Parlez-nous de ce qui s'accomplira, frère Youssef. En quoi est-ce vrai? Par exemple, quand nous lisons dans le chapitre 10, il dit cependant, le dernier verset, « Je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de la vérité. » C'est le livre de la vérité. Et alors ce qu'a dit Daniel est vérité. Et la Bible est vérité du début à la fin. Le Christ prie le Père dans Jean chapitre 17 et dit « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Nous remercions Dieu que dans ce livre-là, il n'y ait pas de mensonge, ni de fable, ni de fiction. Remercions Dieu d'avoir la parole qui est la parole de vérité. Nous pouvons construire notre vie sur la parole de Dieu et ainsi nous l'aurons construite sur le roc, car nous nous appuyons sur la parole de Dieu. La parole est la vérité. Tout à fait. Prenons une autre question des invités.
J'ai une question sur le verset 27. La dernière partie, mais j'étais effarée à cause de la vision et je ne la comprenais pas. Pourquoi Daniel n'a-t-il pas compris? Même si Gabriel est venu pour lui faire comprendre, il n'a toujours pas compris à la fin. Frère Youssef, que voyez-vous dans ces versets? Eh bien, grande est la différence entre les gens de l'Ancien Testament, dont la connaissance était assez limitée, et en qui l'Esprit de Dieu n'habitait pas encore, et nous autres dans le Nouveau Testament. Par exemple, l'apôtre Pierre dit « Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes, ou qui est devenue plus certaine et plus claire parce que ce dont nous entendions parler, nous l'avons vu. » C'est-à-dire que les paroles sur le règne du Christ n'étaient que des paroles dans les prophéties. Mais Pierre sur la montagne a vu de ses propres yeux. Je pense qu'aujourd'hui, nous voyons tous des alliances, nous voyons le roi du Nord, nous voyons le roi du Sud, nous voyons la Russie, nous voyons la Chine, l'Amérique, nous voyons l'Occident. Et peu à peu, l'image devient plus claire grâce à l'Esprit de Dieu qui habite en nous et grâce aussi à l'inspiration complète. Nous avons le grand privilège de comprendre, alors que Daniel, le grand prophète, ne comprenait pas. Cet homme respectable dit « Je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours. Puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi. » C'est-à-dire qu'il n'a pas, abandonné. Je me suis levé, mais tout en s'occupant des affaires du roi, j'étais effaré à cause de la vision et je ne la comprenais pas. Même lorsqu'il s'occupait par ses propres mains des affaires du roi, il repensait encore à cette vision qu'il avait vue. Combien de gens, les prophètes de l'Ancien Testament, cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ces gens-là cherchaient. Si seulement nous avions le même sentiment, c'est-à-dire si les prophètes de l'Ancien Testament cherchaient et si les anges désiraient contempler ces choses, alors il est d'autant plus important pour nous de chercher et de contempler. C'est vrai, même à la fin du chapitre 7, il n'a pas compris, mais il gardait cette chose dans son cœur, toujours intéressé par le sujet. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef, nous arrivons à la fin de l'épisode, des informations très riches et utiles. J'espère que le peuple de Dieu partout s'attachera à la parole des prophètes. Tout à fait. Revoyons l'épisode avec nos invités. Bienvenue. Aujourd'hui, nous avons longuement parlé de l'interprétation de la vision de Daniel. En étudiant ces passages, nous avons appris que ces paroles ont une application historique et une application prophétique après l'enlèvement de l'Église. Où trouvons-nous dans le texte la preuve que ces paroles ont une application prophétique? Nous voyons ici au verset 17 qu'il est question du moment de la fin et au verset 19 du terme de la colère. Le verset 26 parle d'une époque éloignée. Le chapitre 12, verset 4, parle du moment de la fin. Parfait. Qu'en pensez-vous, frère Youssef? Très bien. Très bien. Il a été question de la petite corne. Qui est la petite corne historiquement avant la venue du Christ et prophétiquement après la venue du Christ ou après l'enlèvement de l'Église? Et quels sont ces autres noms dans la Bible? Historiquement, c'est Antiochus Épiphane. Et prophétiquement, c'est le roi du Nord, celui qui vient du Nord du pays d'Israël. Il a 5 noms dans la Bible, le roi du Nord, l'Assyrien, le torrent destructeur, la petite corne et le dévastateur. Parfait. Très bien. Votre avis, frère Exact. Youssef? Très bien. J'ai une question très importante. Quelqu'un peut-il nous expliquer la signification de l'inspiration verbale quand il est question de la destruction de cette corne? Il sera brisé sans aucune intervention extérieure au verset 25, et il se dressera contre le prince des princes, cependant il sera brisé. Que pensez-vous du moyen de destruction de cette corne? Aucun peuple ne la détruira. Celui qui le détruira, c'est le Seigneur lui-même, qui est la pierre qui s'est détachée sans aucune intervention extérieure, qui est tombée sur lui et l'a écrasé. Parfait, parce qu'il sera brisé sans aucune intervention extérieure ou humaine. Mais le Christ lui-même, la pierre qui s'est détachée sans aucune intervention extérieure, deviendra une grande montagne et le vaincra. Très bien. Qu'en pensez-vous, frère Youssef? Parfait. Parfait. Merci, frère Youssef, que Que le Dieu Seigneur vous vous bénisse. Chers spectateurs, comme nous l'avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui, la lutte pour le pays,
La lutte pour le pays peut être gagnée par un homme et il peut se glorifier sur beaucoup. Il peut se glorifier et affronter le Christ ou s'opposer au Christ. Et la petite corne était donc ennemie du Christ. Et dans le futur également, cette petite corne, ce roi du Nord, sera en inimitié avec le peuple de Dieu et s'opposera à la personne du Christ. Mais la victoire finale appartiendra à la personne du Christ, en tant que juge et en tant que roi. Il est le seul à pouvoir briser le roi du Nord. Il est dit du roi du Nord, il sera brisé sans aucune intervention extérieure. Aucune nation ne peut te vaincre, certes, mais il y a quelqu'un qui le peut. Qui est celui qui peut le vaincre? Le roi, le Christ, la grande pierre qui, un jour, s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Lors de sa première venue, il est venu sans intervention humaine. Il est né de la Vierge, mais est ressuscité d'entre les morts et est maintenant au sommet de la gloire. Bientôt, cette pierre viendra vaincre les rois et établir son royaume éternel, le règne millénaire béni. Nous nous inclinons avec adoration et respect devant ce livre, les paroles de ce livre, les prophéties de ce livre et le Seigneur de ce livre. J'espère que vous partagerez ce respect et cette estime. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.